Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette d'un gâteau d'anniversaire. Une génoise à ma façon. Pour cela, j'aurai besoin de 5 œufs. Je sépare les œufs, le jaune des blancs, comme vous voyez là. J'aurai besoin de 150 g de farine, 120 g de farine tout usage et 30 g de maïzena. Un sachet de sucre de levure chimique, 100 g de sucre et 50 g de sucre. Pourquoi j'ai séparé les deux sucres? Parce que je vais commencer par blanchir mon jaune d'œuf avec les 50 g de sucre, comme ceci. Jusqu'à la fin. On commence par mixer notre jaune d'œuf avec les 50 g de sucre. Alors, je vous invite à partager massivement cette vidéo, de liker et de vous abonner pour plus d'astuces, pour plus de recettes encore. Maintenant que notre mélange a bien blanchi, nous allons passer au blanc d'œuf. Nous allons commencer à monter notre blanc d'œuf à neige. Je commence à la vitesse 2. Je vais incorporer les 100 g de sucre petit à petit. Vous pouvez compter environ 7 minutes pour obtenir un bon résultat. Là, présentement, je suis à la vitesse 3. Je continue à mélanger à cette vitesse pendant environ 2 minutes. Vous voyez que le mélange change déjà de texture. Notre meringue commence déjà à bien se former. Nous allons continuer à mixer à vitesse 4 maintenant. Et verser le reste dessus. En fait, c'est un gâteau d'anniversaire n'est pas compliqué du tout. Et je préfère laisser libre cours mon imagination et réaliser quelque chose que mes enfants adorent, ma famille aime bien. Donc si vous n'avez jamais eu à faire un gâteau d'anniversaire, essayez ma recette et je suis sûre que votre génoise sera vraiment parfaite. Vous voyez la texture que nous obtenons. Continuez à battre encore. Regardez cette texture. C'est quand vous obtenez cette texture que vous comprenez que vraiment vous avez réussi votre meringue. Et je vous assure, faites l'effort de battre cette meringue environ 7 minutes afin que votre génoise gonfle vraiment. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons mélanger notre levure dans notre farine. Généralement, je mets un demi-sachet de levure, l'équivalent d'une cuillère à café. Maintenant, nous allons incorporer notre meringue en 3 temps dans notre mélange de jaune d'œuf, comme ceci. À l'aide d'une malice, nous devons le faire délicatement parce que pour ne pas casser notre blanc d'œuf. Pendant ce temps, nous avons préchauffé notre four à 175 degrés, le haut et le bas. Nous avons beurré un moule et nous avons mis du papier cuisson en bas. Mélangez délicatement. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Versez la dernière portion dans notre mélange. Vous savez,
nos occupations nous empêchent de faire plaisir à nos enfants, à nos époux. Mais franchement, lorsque vous avez 1 minute, un peu de temps libre, je vous conseillerais souvent de réaliser ces recettes de pâtisserie afin de faire plaisir à vos bouts de chou à la maison. Une pâtisserie faite maison a un goût exquis. Et il n'y a pas pareil. Parce que vous avez toujours votre touche personnelle que vous pouvez ajouter pour améliorer la recette originale. Donc, vous pouvez toujours ajouter une touche personnelle à café de levure chimique dans ce mélange. Toujours délicatement. Et il faut le faire un peu rapidement pour que votre génoise ne tombe pas. Donc, faites-le un peu rapidement, mais délicatement, s'il vous plaît. Notre farine a été bien mélangée. Maintenant, nous allons verser dans notre moule qui a été préalablement beurré. On va nous aider d'un cure-dent pour chasser l'air dans notre pâte. Et tapoter juste un peu et enfourner. C'est parti pour 35 à 40 minutes de cuisson. Après 40 minutes de cuisson, notre genoise est prête. Haute, bien moelleuse, comme vous voyez sur l'image. Nous allons la garnir avec une crème chantilly. Comme vous voyez sur l'image. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À la prochaine pour une toute autre vidéo. Merci.